تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رسول الثقلين نبي الحرمين وجد السبطين وإمام القبلتين سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. Sur le prononciation et le makhraj dans notre Coran Majid, on a pris beaucoup de théories. Cela veut dire beaucoup de choses on a pris. Mais le reste, c'est que il faut appliquer. On applique tout le temps le Qira'at et Coran Majid. Peut-être les leçons qu'on a pris, alors pour vous, peut-être que vous me dites que cher, ça c'est difficile un peu pour apprendre. Mais donnez-nous le ayat Coran Majid ou les sourates, par exemple, qu'on récite tous les jours. Oui, ça aussi c'est vrai. Les récitations tous les jours, ça donne envie d'apprendre. Parce que si vous récitez votre Coran tous les jours, ayat, sourate, votre makhraj aussi, votre prononciation, c'est devenu bien aussi. C'est ça, le Coran Majid, le Qira'at Coran Majid. Et il ne faut pas laisser. Alors tout le temps, moi je répète ça, que Qira'at, tous les jours, il faut faire le Qira'at Coran Majid, récitation du Coran Majid, parce que le Coran, c'est difficile, hein, c'est difficile. Si on n'a pas habitué pour la lecture, il faut apprendre tous les jours, on récite tous les jours, pour que ça reste le Coran et le Qira'at tout le temps. On a pris le 4 sourates dans notre Saint Coran Majid. Et le 4 sourates là, presque, on utilise ça dans notre namaz tous les jours aussi. Bon, sur les Fatiha, ça, bon, il faut apprendre parce que sur les Fatiha, dans notre namaz, ça c'est, il faut répéter ça. On répète ça tout le temps. Dans le 2, notre rakat, par exemple, première rakat et le deuxième rakat. Alors, quelquefois aussi, dans le 3e et le 4e rakat, si on ne fait pas le tasbihat ou l'arba'a, on fait quoi? On fait Surah Fatiha. Ça, c'est Masail. Notre Masail, c'est comme ça. Alors, tous les ulama, ils disent ça, que Mukhtar, on a le choix entre Surah Fatiha ou Tasbihat ou l'arba'a. Alors, quelquefois, si vous ne répétez pas, par exemple, vous ne répétez pas le Tasbihat ou l'arba'a, il faut avec Surah al-Fatiha aussi, dans les 3e rakat et les 4e rakat. Et les surahs Tawhid, surah Qul a'udhu bi rabbil nas, surah Qul a'udhu bi rabbil falaq, tout ça, on a pris. On rentre sur le 5e surat. Ça, c'est ce qu'on appelle surat al-Masad ou surat al-Lahab, par exemple. Mais c'est connu que surat al-Masad. Cette surat, dans notre Saint Coran Majid aussi, mais les ulama, ils disent que c'est makrouh. On amène ça dans notre namaz. On récite ça dans le namaz. Même c'est makrouh dans le namaz, mais il faut apprendre dans notre Qira'at Coran Majid. Surah Masad, c'est les sourates. Et ce n'est pas beaucoup de difficultés dedans. Parce que presque les lettres simples dedans. Alors, 2-3 lettres difficiles dedans, mais ça aussi, si on répète, on récite tout le temps, ça va être facile pour nous.
On commence par cette sourate-là. Comment on récite Suratul Masad avec la prononciation bien, avec le bon makhraj, c'est comment? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat, ça c'est facile. Parce que le lettre ta et ba et ta quand même, le double ta là, c'est facile. Parce que ta et ba, surtout les ba, ça c'est les prononciations des ba comme mime, avec les lèvres. C'est ça la prononciation. Cela veut dire, c'est pas trop difficile. Parce que c'est pas des dents, la prononciation, c'est dehors, c'est extérieur la prononciation. C'est pour cela on dit, le lettre ba, c'est pas difficile, c'est facile quand même. Tabbat. Yada. Yada aussi, c'est facile, le lettre dal et le lettre ya. Mais il faut prolonger parce que huruf maddi après dal. On a pris avant. On est ici sur les répétitions, lecture, parce que théorie, beaucoup de théories on a pris. Mais il faut utiliser tout ce qu'on a pris ça. On utilise ici pour le qira'at, pour la récitation. Huruf maddi après dal, on prononce les dal, yada, mais pas beaucoup. Parce que ici c'est alif seulement. C'est pas comme les mad. Parce que alif et les mad, c'est pas pareil. Alif, on prolonge, mais c'est pas beaucoup comme les mad. Alif jusqu'à 3 doigts, mais mad jusqu'à 5 doigts quelquefois. Bon, tabbat yada, abi, lahabin wa tab. Lahabin wa tab. Attention. Le harakat, les accents en arabe, très important parce que au moment des prononciations, ça sort les harakat, les accents. C'est pour cela, Coran et Majid, ils ont mis tout le temps les accents, le harakat. Alors quelquefois, les mots en arabe, il n'y a pas d'accent. Mais Coran et Majid, il faut avec accent, parce que les accents, je vous le disais, ça joue rôle ça dans notre récitation. Ici, par exemple, les mots lahabin, après lahabin, c'est watab. Ici, le accent i, double accent i, ça c'est le tanwin ou le jar, on a pris avant, les doubles accents. Au moment de lecture, si on voit ça, après cette lettre-là, après cet accent-là, le lettre waw qui vient, il faut s'asseoir les accents in. Attention. Tabbat yada, abi, lahabin. Après, on vient directement sur le waw. Lahabin wa tab. Ici, quelquefois, ils ont mis le tashdid. Pourquoi? Parce que comme on tombe sur le waw, comme il y a tashdid, la vérité, c'est pas tashdid, mais parce que après le accent double in, le waw, il vient, c'est pour cela, on tombe un peu sur le waw. Abi lahabin watab, à la fin aussi ça c'est tashdid, mais la difficulté ici, si on voit à la fin du mot, n'importe quelle lettre, mais sur cette lettre-là, tashdid, et avec accent, soit accent i, soit ou, soit a, toujours difficile les prononciations parce qu'on reste sur sukoun avec le tashdid. C'est ça les difficultés. Ici, comment on récite? Tabbat yada abi lahabin wa tab. On reste sur sukoun toujours. Même il y a tashdid ici, soit il n'y a pas de tashdid. Toujours on reste sur sukoun, mais le waqf et le arrêt avec le tashdid, c'est plus difficile plus que le waqf simple, le arrêt simple. Bon, tabbat yada abi lahabin wa tab. On ne peut pas dire watabba. Watabba, c'est faux. À la fin, oui, c'est la vérité, c'est a. C'est ati, cela veut dire c'est accent a. Mais le problème, c'est que on ne peut pas rester, on ne peut pas s'arrêter sur les accents a. Il faut changer parce qu'à la fin du ayat, ça, à la fin du ayat. Si au milieu du ayat, c'est pas grave. Il faut prononcer les accents, mais à la fin, toujours, on reste sur ce qu'on. On a pris tout ça. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lahabin wa tab. Ça, c'est le premier ayat. Et le deuxième ayat, c'est le lettre difficile ici, le lettre rain.
c'est pas gain, c'est rein, rein. Ma erna, c'est pas ma agna, parce que c'est pas gasa, c'est rein. Rein, il faut s'entraîner beaucoup, parce que le difficile pour le rein, c'est que quand on prononce les rein, comme on va mettre par exemple de l'eau dans la gorge, après on fait comme ça, ça c'est pour l'entraînement. Le lettre rein, c'est comme ça. Ma erna anhu. Ain aussi, suivant, c'est le lettre ain. Ma erna anhu. Anhu, c'est pas anhu. Anhu, c'est hamza. C'est anhu, parce que c'est ain ici. Ma erna anhu maluhu. Maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab. Vous voyez ça? Ça, c'est lettre ha. Mais il n'y a pas de waouh. Ça ne colle pas le waouh avec le ha. Parce que pourquoi on prononce ici et on prolonge en même temps? Ça, c'est on a pris ça. Si vous voyez comme ça, il faut prolonger le ha. Alors, quelquefois, ils ont mis le petit waouh à côté de ha pour que on prolonge le lettre ha. Ma, luhu, wa ma kasab. Wa ma kasab. Ça, c'est kaf. C'est pas kasab. Kasab, c'est faux. Hein? Wa ma kasab. Et le troisième ayat. Sayas sad. Sad, c'est pas comme sin. C'est pas pareil les sin et sad. Oui, c'est plus près de lettres pour la prononciation, les deux lettres là, sin et sad. C'est pour cela il y a de langues, par exemple en farsi. Si vous voyez en farsi, les prononciations des sin et sad, c'est pareil pour eux. Cela veut dire quand ils prononcent le sin et ils prononcent en même temps les sad, c'est pareil les prononciations. Mais en arabe, attention, c'est pas pareil. En arabe, c'est difficile un peu, surtout les lettres sad. Sin, c'est S, ça c'est pas difficile, c'est facile. Mais sad, si on écrit ça en français par exemple, c'est sin, S avec W. S et W, ça c'est sad. Sayas, c'est pas sayas. Sayas, c'est sin. Mais sayas, il faut entraîner ça. Il faut répéter beaucoup. Sayas, le, narwan va. Le lettre zal, après le double tanwin. Double tanwin, tanwin a. On prolonge un peu le tanwin, après on vient sur la lettre zal. Ça sort bien le tanwin ici, parce que la lettre zal qui vient après le tanwin. Sayasla narwan za. C'est pas za. Za, c'est faux, parce que c'est pas zaï. C'est pas le z après ra. C'est le zal après dal ici. C'est pas pareil. Même les formes, c'est pas pareil. Regarde, quand on écrit le zal, comme petit tronc ici, mais le zaï, cela veut dire on vient en bas comme ça. Le zaï comme le ra. Et le ra et dal, c'est pas pareil. Et les zaï et za, c'est pas pareil aussi. Ici, c'est zal. Zal, il faut, on prononce bien, on prend notre langue, on va mettre la langue entre deux dents. Entre deux dents. Sayasla naran zata lahab. Zata lahab. Bon, ici, c'est lettre ha. Je vous le disais avant que le ha et ha, c'est pas pareil. Le ha après jim et le ha avant ya, avant la dernière lettre dans notre alphabétique en arabe, alphabet en arabe, c'est le ha, ça tremble. Quand on prononce ça, ça tremble un peu la gorge. Lahab. C'est pas comme le ha. Ça, c'est autre chose. Comme hasad. Ida hasad, là-bas, on ne peut pas dire ida hasad. C'est faux. Mais ici, c'est ha. Lahab. Sayas, la naran ذات lahab. ذات lahab.
c'est pas le ab et c'est pas le hab. C'est le ha ici, dans la gorge aussi, mais ça tremble beaucoup la gorge au moment de récitation et lecture. Je répète les 3 ayats. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna, c'est pas agna, agna c'est faux. Mes amis, quand vous prononcez le lettre Rain, faites entraînement tout le temps, répétez-vous. Mettez de l'eau quelquefois dans votre gorge, après entraînez. Il faut faire l'entraînement sur cette lettre, ça. Rain, rain, rain. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. La dernière phrase pour aujourd'hui, c'est que sayas, c'est pas sayas, sayas, sin et sad. Et ça aussi, si vous vous souvenez, dans le ayat Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ici presque tout le monde ils disent vrai, yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu, mais ici c'est le fautif ici. Moi j'attends beaucoup de gens quand ils récitent à la fin, ils disent wasallimu. Wasallimu c'est faux parce que c'est le signe là-bas, c'est pas sad. Wasallimu, wasallimu, comme le mot salim ou salim, on ne peut pas dire swalim ou swalim. Salim ou salim c'est avec sin, c'est pas avec sad. Wasallimu, wasallimu, c'est pas wasallimu, wasallimu c'est faux. Parce que ça c'est ayat al-Qur'an Majid. C'est grave, si on récite comme ça, c'est grave. C'est pour cela on prend le makhraj et les prononciations ici. Ça c'est obligatoire pour nous. Parce que les prononciations, surtout le Qur'an Majid, il ne faut pas blaguer, il ne faut pas plaisanter avec le Qur'an, parce que c'est kalam et khuda, c'est les paroles de Dieu ça. Bon, à la fin, c'est sayasla naran dhata. Sayasla naran dhata lahab. Lahab, c'est pas la ab et c'est pas la hab. C'est le ha qui tremble la gorge avec la prononciation des ha. Sayasla naran dhata lahab. Inch'Allah, la suite pour la prochaine dars. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammadin wa ajil مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا